bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui pour la vidéo, ça va être ma routine capillaire. Je vais vous montrer tout mon processus de lavage de cheveux, hydratation, démêlage, shampoing, etc. Je vais vous donner quelques conseils puis je vais vous montrer aussi tous les produits que moi j'utilise. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo puis si vous êtes prêts, ben c'est parti! J'ai commencé ma routine capillaire il y a environ 2 mois à vraiment prendre soin de mes cheveux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été adoptée à l'âge de 2 ans. Donc j'ai été élevée dans une famille de blancs, ma petite famille de blancs. Et ce qui fait en sorte que j'ai jamais porté attention à comment entretenir mes cheveux parce que moi ce que je voyais c'est le modèle de ma soeur, de ma mère, de toute ma famille, comment que eux ils entretenaient leurs cheveux. Mais c'est des cheveux de blanc et pas des cheveux de personnes noires avec des cheveux afro secs. Donc je les lavais avec n'importe quel shampoing, je les hydratais pas. Je mettais juste de l'eau quand que je me lavais, puis je lavais à chaque jour mes cheveux avec la mauvaise brosse. Moi j'ai démêlais comme ça là, tu sais quand ça fait je démêlais comme ça, puis je me faisais tout le temps une toque haute, donc il était tout le temps tiré. Je savais pas comment m'en occuper, puis je me suis jamais attardée sur comment. Puis il y a 2 mois, je discutais avec mon chum parce que j'étais tannée, mes cheveux étaient secs, ils cassaient tout le temps, j'avais l'impression qu'ils allongeaient pas. Donc il m'a dit ben pourquoi tu t'intéresserais pas là-dessus, va voir des vidéos. Ben c'est ça que j'ai fait, j'ai écouté tellement de vidéos de routine capillaire pour essayer de trouver qu'est-ce qui m'irait à moi. J'ai testé des produits que j'aime, des produits que j'aime pas. Là, je suis vraiment contente, donc j'ai envie de partager ça avec vous si vous êtes dans cette situation-là ou pas, mais que vous vous êtes juste intéressé à savoir comment je m'occupe de mes cheveux. C'est ça que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer tous mes produits et tout ça. Pour les produits que j'utilise, vous n'avez pas besoin de vous ruiner. Il y a plein de choses que j'ai achetées au Dollarama. Puis il y a des choses aussi que vous pouvez acheter sur Amazon ou dans des magasins faits pour ça ou au Walmart. Qu'est-ce que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de tester les huiles pour savoir qu'est-ce que vos cheveux aiment ou n'aiment pas. C'est facile de savoir, vous allez voir au toucher là, si vos cheveux sont secs, etc. Puis s'ils sont doux, soyeux, c'est parce que vos cheveux aiment le produit. Le premier item qu'on va avoir de besoin, moi j'ai acheté ça au Dollarama. Donc c'est pas vraiment cher, c'est moins de 4$ avec un embout pour pouvoir mettre le produit dans le cuir chevelu. C'est très pratique, puis là, il me va bien. À part peut-être les écriteaux qui s'en vont à cause de l'huile, mais ça touche pas aux cheveux, donc ça c'est correct. Pour qu'est-ce qui est des huiles, je me suis acheté une huile comme ça. C'est une huile de pépins de raisin. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vais vous mettre les prix puis l'image aussi. Ça, je le mets pour mon bain d'huile, mais sinon, je le mets pas à chaque jour. J'ai aussi l'huile de noix de coco comme ça. Je l'ai acheté à la pharmacie aux Jean Coutu. On peut le trouver au Walmart aussi ou sur Amazon. Tout type d'huile de coco, vous pouvez les tester aussi parce qu'il y en existe beaucoup de marques. Elle qui va bien aux cheveux, à vos cheveux. Cette huile-là ici, c'est une huile pour la pousse de cheveux. Je l'ai achetée à Québec dans une épicerie africaine. Elle coûte 20$, elle est quand même chère parce que c'est un petit pot. Mais je trouve que mes cheveux, ils l'aiment vraiment beaucoup. Celle-là, je la mets à chaque jour. Donc après avoir humidifié mes cheveux ou après ma douche, j'en mets à chaque jour. J'en mets aussi dans ma routine capillaire. Mais celle-là, c'est mon huile quotidienne. C'est l'huile de castor qui est appelée aussi huile de ricin. Celle-là, je l'aime vraiment pas. Je l'ai achetée à la pharmacie aux Jean Coutu. C'est pas la meilleure, je vous dirais. Moi, mes cheveux, ils l'aiment pas. Je trouve pas que ça donne quelque chose de plus. Je pense que la prochaine fois que je vais en acheter, je vais plus m'informer. Je vais regarder sur Amazon puis d'autres épiceries pour voir laquelle est la meilleure. Mais celle-là, je l'aime pas. Mais je vais la finir quand même parce qu'elle les rend pas sec. Mais je trouve pas que ça ajoute quelque chose de plus à mes cheveux. Mon shampoing, c'est celui-là ici. Je l'ai acheté sur Amazon. Sans parabènes, sans sulfate, sans silicone, puis sans cruauté animale. C'est très important de bien choisir son shampoing pour pas qu'il y ait trop de produits agressifs puis qui va les assécher. Celui-là, je l'aime vraiment. Il les assèche pas beaucoup, il mousse beaucoup, mais c'est vraiment mon préféré, donc je vais vraiment le racheter. Pour le conditionnaire, il me restait celui-là, qui est de Garnier, le Whole Blend, revitalisant, réparateur. C'est pas le meilleur pour mes cheveux. Je voulais juste le finir, puis ensuite, comme mon shampoing, je vais essayer d'en trouver un qui est fait pour mes cheveux. J'ai dans ce petit pot-là, qu'à l'épicerie africaine aussi, elle m'avait donné, c'est du beurre de karité. Du beurre de karité, c'est vraiment bon pour l'hydratation des cheveux. J'ai vu beaucoup de vidéos YouTube de filles qui utilisaient du beurre de karité, beaucoup de forums là-dessus. Je me suis beaucoup renseignée, donc je mets ça aussi dans ma routine capillaire. Pour qu'est-ce qui est des brosses, donc celle-là, je l'ai achetée au Walmart. Je l'aime beaucoup parce que c'est des grosses dents espacées. Si les dents étaient plus serrées, ça serait pas bien pour mes cheveux, ça les casserait. Parce que, comme vous savez, moi, j'ai les cheveux crépus puis bouclés. Donc, le but, c'est pas de défaire les boucles ni de casser les cheveux. Donc, celle-là, je l'ai achetée au Walmart. Celle-là, sur Amazon, je vais vous le montrer, ça venait en kit avec 2 autres brosses.
Je pensais que ces brosses-là allaient m'aider pour les cheveux. J'avais vu beaucoup de filles qui utilisaient ce type de brosse-là. Finalement, c'est vraiment pas fait pour mes cheveux. Mes cheveux ont détesté ça, ça les arrachait, ça les tirait. Peut-être que j'ai pas les cheveux assez longs ou qui se mêlent vraiment beaucoup, mais j'ai quand même gardé celle-là qui est faite comme ça. C'est vraiment bon pour masser le cuir chevelu puis laver dans le fond, comme que vous allez voir dans la vidéo comme j'ai fait. Mais comme sont quand même très très mous puis très doux. Donc ça agresse pas, mais j'aime vraiment ce brosse-là. Donc c'est un vaporisateur d'eau. Très important de se vaporiser les cheveux à chaque jour. Moi je viens d'apprendre ça, je le savais même pas avant. C'est pour l'hydratation, donc l'hydratation pour les aider à la pousse de cheveux puis qu'ils restent en santé. Puis qu'est-ce qui dit hydratation? Ben eau. Donc la seule façon de s'hydrater, c'est avec de l'eau, comme nous on fait. Ben il faut en mettre dans les cheveux à chaque jour. J'ai aussi acheté sur Amazon, donc c'est un bonnet pour les cheveux. Je dors avec. Il était supposé être en soie. Je sais pas vraiment s'il est en vrai soie, mais j'aime bien dormir avec ça. Comme ça, mes cheveux ils frottent pas sur l'oreiller. Ils restent bien peignés. Puis aussi avec l'huile puis tout ce que je mets dans mes cheveux, ça s'attache pas mes oreillers. Celui-là aussi, acheté au Dollarama aussi. Il y a comme un sac en plastique. On peut l'utiliser si une journée que tu vas dans la douche, tu veux pas mouiller tes cheveux, tu mets ça. Tes cheveux vont pas être mouillés. Moi, je le mets après avoir mis mon huile parce que j'ai pas un casque chauffant. Donc ça fait en sorte que j'empêche la chaleur de mon crâne de s'en aller. Donc ça réchauffe mes cheveux, ce qui fait en sorte que l'huile et tout ça pénètre mieux. Puis aussi pour pas tacher les autres choses. Parce que je mets aussi l'autre noir que je vous ai montré par-dessus. Pour mon bain d'huile, je vais prendre ce récipient-là. L'embout m'aide pour appliquer l'huile partout dans mes cheveux. Je vais commencer avec l'huile d'olive. J'en mets vraiment à vue d'œil. Vous pouvez en mettre la quantité que vous voulez. Ça dépend combien vous allez en mettre dans vos cheveux. Moi, je sais que j'en mets beaucoup, donc j'essaie d'en avoir une bonne quantité dans mon récipient. Vous allez voir, je vais mettre de l'huile de pépins de raisin aussi. Celle-là, elle m'aide pour que mes cheveux soient moins secs, pour avoir moins de pellicule et que ça gratte moins. Comme vous voyez, là, j'en mets une bonne quantité. Par la suite, je vais mettre de l'huile de noix de coco. Celle-là, j'en mets moins, mais elle m'aide pour mes cheveux pour qu'ils soient plus luisants puis qu'ils sentent bon. J'en mets quand même quelques gouttes, là, comme vous pouvez voir. Ensuite, je mets de l'huile de ricin. Celle-là, je l'aime moins. Elle est très épaisse, donc j'en mets pas beaucoup pour pas alourdir mes cheveux, comme vous voyez. Puis, je vais finir avec mon huile essentielle de menthe poivrée. Je vais en mettre quelques gouttes dans le récipient. Il en faut pas beaucoup là, pour pas agresser vos cheveux. Puis, ça aide pour la pousse de cheveux et pour que vos cheveux sentent bon. Ensuite, je ferme le tout et je brasse. Et c'est parti pour l'étape numéro 2. Après avoir séparé mes cheveux en 4, je vais appliquer le bain d'huile partie par partie. Vous allez voir, là, j'en mets après, je masse mes cheveux. C'est très important de masser pour la circulation sanguine. Comme ça aide à la pousse de cheveux. Puis aussi que vos cheveux puissent absorber mieux le produit. Je vais faire ça pour les 4 nattes, puis ensuite je vais les rattacher. Vous pouvez le voir, là, j'en ai mis beaucoup trop de devoir m'essuyer. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'en mettre moins que moi. J'exagère toujours à chaque fois. On dirait que je sais jamais vraiment la quantité que je vais mettre. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des essais-erreurs. Donc, on essuie pour pas être inconfortable. Par la suite, je vais recouvrir toute ma tête d'un sac plastique. Vous pouvez prendre le sac que vous voulez. Moi, c'était un sac poubelle. Comme ça, je le garde. Puis la chaleur de mon cuir chevelu va rester en place. Ça va aider pour que mes cheveux puissent absorber le produit. On le met, on attache. Puis ensuite, je vais ajouter le 3e élément. Après avoir mis mon sac plastique par-dessus mes cheveux, je vais rajouter une serviette humide. Je vais l'avoir humidifiée. Je l'ai mis au micro-ondes pendant 2 à 3 minutes. Elle est chaude, ça aide pour que les cheveux puissent absorber le produit. Il faut faire attention parce que c'est vraiment chaud. Mais on enroule la tête, on l'attache, puis ensuite, je vais rajouter un bonnet pour que le tout reste en place, là, pour pas que ça tombe, puis que j'ai encore et encore à le replacer plusieurs fois. Après 30 minutes, on peut enlever le tout, on enlève le bonnet, on enlève la serviette et le sac plastique, puis là, on va être prêt pour aller laver les cheveux. Avant le shampoing, moi, je rince mes cheveux longtemps pour enlever le surplus d'huile, puis aussi qu'ils soient bien hydratés. Il faut pas rincer les cheveux à l'eau trop chaude, donc on essaie qu'elle soit tiède, pas froide non plus, parce que ça va pas être agréable. Mais on rince, j'ai rince partie par partie, donc j'enlève une natte à la fois, puis je mets de l'eau jusqu'à temps que je trouve qu'il soit assez humide pour pouvoir commencer mon shampoing.
Pour le lavage, j'ai séparé mes cheveux en 2 fois et non en 4. Je trouvais ça plus simple et plus rapide. Donc, on applique le shampoing, on frotte bien, on masse bien. On va faire ça pour les 2 nattes. Par la suite, là, après avoir bien frotté, vous allez voir mon shampoing, il mousse beaucoup. On va pouvoir rincer les cheveux. Comme vous avez pu le voir, j'ai reséparé mes cheveux en 4. On va appliquer un peu de revitalisant. Je vais en mettre une petite noix comme je vais vous montrer. On frotte, on applique sur les cheveux. Je vais les démêler grossièrement avec mes doigts. Par la suite, je vais prendre le peigne. On commence de bas en haut, donc par les pointes. Puis ensuite, on remonte tranquillement. On ne veut pas tirer sur les cheveux, sur les nœuds. On ne veut pas les casser. Donc, on va y aller tranquillement. On va le faire pour les 4 nattes. Puis par la suite, on va pouvoir rincer les cheveux. Pour sécher les cheveux, c'est important d'avoir une serviette, mais il ne faut pas frotter les cheveux, il faut tapoter dessus comme je fais pour pas que les cheveux cassent ou ne brisent. Pour mon soin de cheveux, après les avoir lavés, mes cheveux sont séparés en 4, donc beurre de karité et de l'huile de pousse de cheveux. Je vais détacher une natte, je vais en appliquer sur mon cuir chevelu, je vais frotter, puis par la suite, je vais mettre du beurre de karité. Je vais faire ça pour les 4 parties. Les étapes sont finies, je vous montre mes cheveux, j'ai ajouté le premier bonnet comme tantôt pour la chaleur, le deuxième pour la nuit. Ma routine capillaire est terminée, je vais pouvoir aller me reposer et voilà tout le monde! C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que mes conseils vont vous aider ou vous ont aidé. N'oubliez pas de m'écrire en commentaire, dites-moi votre routine, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. On se voit à la prochaine, puis je vous souhaite une belle journée. Bye tout le monde!